Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la première pleine lune de l'année 2022. Mais avant, je souhaitais vous présenter tous mes voeux de bonheur, de joie et de santé, surtout pour cette nouvelle année 2022. Un nouveau chemin, qu'il soit pour nous tous, pour vous tous, rempli de nouveaux bonheurs et de choses merveilleuses à découvrir, hein, parce que malgré l'ambiance qui est une torpeur stupéfiante et ravageuse pour les esprits, a priori, vu l'ambiance, je ne veux pas que vous laissiez entrer le pessimisme et que je ne veux voir ici et entre nous que de l'optimisme et des belles choses qui peuvent nous arriver, même si la vie peut être pleine de surprises, bonnes ou mauvaises, mais de toute façon, il faut aller de l'avant et il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Voilà pour cette nouvelle année 2022. Donc nous allons voir ce qu'il en est des news des planètes, donc avec cette pleine lune qui aura lieu le 18 janvier 2022 à 0h50, tout début 18. Elle sera en Cancer et en opposition au Soleil en Capricorne comme toute pleine lune. Et ce qui est particulier cette fois, c'est que Pluton est à côté du Soleil en Capricorne aussi, alors que d'habitude c'est l'astre le plus éloigné. Alors ce Pluton qui est dieu de la mort, gardien des enfers, a aussi dans son aspect un principe de régénération. Et le Soleil va mettre en avant ce principe de régénération, concrétiser cette énergie plutonienne, va induire des remises en question, une renaissance, un tel l'arcane 13 du tarot. En Cancer, nous aurons une sensibilité accrue, notamment par rapport à l'inconscient, puisque la pleine lune met en avant tout ce qui est inconscient. Et en Cancer, c'est un symbole qui met en lumière les questions de famille, de foyer, les racines des ancêtres et aussi l'éclosion de nouveautés. Ensuite, il y a une notion d'unité et de dépendance de l'enfant intérieur, les besoins fondamentaux, les rêves, l'imaginaire et les initiations. Donc cette lune en Cancer est opposée à Pluton, trigone à Neptune et quinconce à Mars. Mercure rétrograde en Verseau, il est toujours conjoint à Saturne qui est en Verseau aussi. Et il forme un carré à Uranus et un semi-carré à Mars. Vénus, elle, rétrograde aussi, hein, donc jusqu'au mi-février, je crois. Et Mercure rétrograde aussi. Le carré Saturne-Uranus est toujours bien présent. Sur ces aspects, nous avons donc avec Mercure qui rétrograde depuis le 14 décembre en Verseau et qui est donc très proche de Saturne. Il y a un certain réalisme, il y a un peu de méfiance, de prudence, il y a une observation assez rigoureuse des choses, un petit peu de recul et de sobriété pour avoir l'esprit clair, hein, parce que Mercure qui rétrograde, c'est des incompréhensions, c'est des malcompréhensions, c'est des retards dans les transports, dans la communication, des choses qui peuvent être un peu compliquées. Que des polémiques et des conflits dans tous les aspects suite à cette incompréhension ou ces problèmes de communication, mais c'est aussi peut-être une période où prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais surtout à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit, et surtout éviter des polémiques et des conflits dans certains domaines et prendre donc un peu de recul pour donner, enfin, le fait de prendre du recul pourrait être beaucoup plus efficace et efficient pour éviter de dire des choses qui seraient regrettées plus tard. Voilà, pour Mercure, Vénus, donc, qui est vers la fin de sa rétrogradation en Capricorne, pourrait récupérer un peu de folie, en tout cas de spontanéité dans ce trigone à Uranus, bien que la reste assez détachée au niveau émotionnel, pragmatique en Capricorne et indépendant avec Uranus. Donc en fait, on a aussi toujours Mars en Sagittaire et toujours en carré à Neptune, qui met une ambiance, une énergie, un petit peu d'illusion, de choses un peu bizarres, et on a surtout de toute façon une action très désordonnée. Du coup, de toute cette ambiance un peu compliquée, il faut bon, essayer de raison garder, de ne pas croire n'importe quoi, se concentrer sur des choses
essentiel sur essayer d'équilibrer, de s'aligner entre nos besoins fondamentaux et nos désirs, hein, pour garder une humeur assez équilibrée et de ne pas essayer de convaincre, d'être prudent même dans ses actes, hein, dans ses convictions certainement aussi, mais dans ses actes pour ne pas faire des choses qu'on pourrait regretter. Et cet ensemble d'énergie peut quand même voir naître des idées et des projets qui sont extraordinaires et magiques. Et de toute façon, on a quand même toujours, même si l'action est désordonnée, des choses qui se mettent en place et qui continuent d'aller de l'avant avec effectivement Uranus qui nous parle donc de liberté retrouvée, avec Saturne effectivement, mais la Lune peut mettre en avant cette énergie d'Uranus et faire ressortir l'optimisme de la personnalité de chacun, avec des opportunités qui se présentent et qui sont à saisir et qui peuvent faire prospérer l'avenir et l'éclairer de manière très très lumineuse. Ensuite, ce qui est assez intéressant dans le thème astral de cette lune, c'est que toutes les planètes donc sur le côté gauche du cercle, et la lune va continuer sa progression sur le côté droit. Donc elle va être opposée à toutes les planètes qui sont en face, puisque toutes les planètes sont dans le côté gauche. Et donc du coup, elle va mettre en lumière les énergies de toutes ces planètes, les unes après les autres, jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 1er février 2022. Donc on va avoir des énergies mouvementées, variables, mais avec les effets et les énergies mis en lumière par la Lune successivement quand elle passe dans chacun des signes astraux qui sont en face. Et donc on peut avoir des choses un petit peu surprenantes, désordonnées, bref, des choses qui vont être de toute façon très actives. Voilà pour les news des planètes. Nous allons voir avec le tirage du symbolone ce que nous dit le symbolone. Le symbolone nous parle de mariage avec le lion et la balance, et le soleil et Vénus, donc de mariage, d'union des êtres humains. Cette carte donc qui est intitulée le mariage nous parle d'amour, de couple, d'apogée, d'euphorie, de bonheur avec l'autre, d'union des différences et peut-être dans son aspect négatif d'une certaine dépendance dans une relation. Alors si c'est la relation à votre télé, je vous conseille de couper votre télé, vous irez beaucoup mieux moralement. Voilà, plaisanterie mise à part. En tous les cas, cette carte nous parle pas faire l'erreur de considérer son bonheur à travers les autres, mais que le bonheur est accessible à tous, que peut être mis en place un échange équitable, hein, avec l'effet de la balance qui va ramener un certain équilibre, et que de toute façon ne pourra être mise en place une œuvre commune que s'il y a prise de conscience de l'importance de l'autre, de l'importance de l'union des humains et de l'importance du collectif, parce que c'est ensemble que l'on trouve le chemin du cœur. Voilà pour la leçon de cette carte. Elle nous dit aussi que tu chemines déjà sur la voie commune, l'amour te guide et tu retourneras à lui même si tu as pris les chemins de traverse ou que certains se sont perdus en route. Donc retrouver l'amour en soi par les autres. Donc le collectif est fondamental, l'union et surtout le fait de gommer les différences. Alors les gommer pas pour les annuler, mais pour que ces différences soient une force et non pas une source d'opposition comme certains aimeraient que ça soit. Voilà pour le message du symbolone. Ce qui est de l'oracle de la lune, donc nous avons la déesse Déméter, une déesse rouge et qui est sous le signe de la Vierge. Ensuite pour les mentions nous avons le gourou. On revient sur les cartes qu'on connaît, le duel. Et la chute, eh ben écoutez, hein, je crois que je vais m'arrêter là dans l'interprétation, je crois que vous avez pas compris. C'est très cohérent, puis c'est bien, l'histoire est bien écrite. Ensuite, les principes, avec le gourou bien sûr, la compétitivité avec le duel, et la solution avec cette pleine lune en air qui est en fleurs. Et donc voilà, alors pour ce qui est de ces mentions et surtout de cette déesse qui dirige le tirage de l'oracle de la lune, nous avons une déesse qui a comme message principal qui est d'avoir un oiseau dans la main. Alors j'espère que c'est une colombe de la paix et de la liberté. Cette déesse, de par son histoire, a perdu quelque chose d'important, quelque chose de cher à son cœur, mais elle va finir par le retrouver. Alors certainement pas dans les conditions parfaites qu'elle avait pu imaginer,
et ça va être notre cas. Attention aux pièges tendus, car il y a toujours quelqu'un pour profiter de cette vulnérabilité. Hein, donc attention, c'est une déesse qui a vu sa fille être enlevée, mais qui verrait sa fille dans des conditions un peu particulières. Si ça vous intéresse, vous lirez sur Déméter. Mais de toute façon, c'est une déesse qui nous parle de maturité, de conservation, d'application. Elle veut s'assurer que les demandes de chacun soient exaucées afin que tout se mette en place pour satisfaire tout le monde. Donc c'est une déesse qui nous parle aussi d'équilibre, de planter des graines pour faire germer le blé, parce qu'elle a remercié le Dieu qui lui a rendu sa fille avec du blé en rendant prospère et abondante la récolte. Donc on a un message, certes on est vulnérable, on est tous vulnérables en ce moment, et on est tous vulnérables et c'est pas une honte, et c'est l'aspect même de l'humanité et même des déesses, la preuve, d'être vulnérable à un moment. On a perdu quelque chose de cher, on essaie de le retrouver et on veut le retrouver, et donc je pense que cette carte nous parle vraiment d'un aspect positif et d'un retour à la normale des choses. Ensuite, pour ce qui est des mentions, nous avons donc le gourou, le duel et la chute. Alors le gourou avec le poisson 2 fois, donc le poisson, nous avons l'influence de Neptune et Jupiter, hein, parce que ce sont les planètes qui sont en poisson aujourd'hui, et de nettoyage encore, hein, je dis, donc on a le choix, on a soit l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau, soit la fuite. De toute façon, cette carte nous parle systématiquement d'une envie de se dégager d'une situation compliquée, et là pour le coup on est tous d'accord là-dessus, et de se tenir à l'écart pour reprendre ses esprits et être beaucoup plus lucide. Et donc lucide sur les principes, hein, voilà. Ensuite, nous avons le duel qui nous parle d'affrontement des oppositions, d'une opposition qui est stimulée et d'un résultat imprévisible, avec effectivement comme influence Mars et le Soleil. Donc on va pas dire que le duel va être tendre, il va être teinté de feu, lumineux avec l'influence du Soleil et avec les signes astrologiques Verseau et du Capricorne. Hein. Donc on va avoir pour le coup l'influence de Pluton et de Vénus et de Mars, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui boue, on est vraiment dans une action, et là on a encore le premier quartier avec la compétitivité en feu, donc on a quelque chose de puissant mais naissant, hein, puisqu'on est sur les feuilles. Donc on a une opposition qui certes existe depuis un moment, mais qui va monter en puissance pour arriver à la chute. Alors je n'irai pas vers le raccourci d'aller vers la chute du gourou, mais enfin ce serait peut-être la solution, et d'arrêter de croire à tout ce qu'on nous dit qui n'est pas forcément vérité vraie, pour aller jusque là. Donc on a sur cette chute Mars et Mercure, le Lion et la Vierge, donc on a encore une énergie de feu, hein, avec cette pleine lune toute rouge, mais on a surtout un besoin d'un nouveau départ qui certainement, avec la solution qui devrait arriver ou qui devrait être trouvée ou du moins initiée, et qui sera donc présente, cette solution, ou initiée par la nouvelle lune du 1er février 2022. Donc soyez patients, les choses sont en train de se mettre en place, les choses bougent, même si on n'a pas vraiment cette énergie-là, et si on ne le sent pas, parce qu'on est pris par des petites considérations, mais en tous les cas, Mercure rétrograde encore quelques temps, donc effectivement on n'arrive pas à comprendre, on comprend mal, on s'exprime mal, donc ça risque de créer des tensions, des oppositions. Certains dans leur projet s'expriment très très bien, mais on comprend mal parce que de toute façon c'est pas très cohérent. Donc toute cette incohérence va évoluer, et de toute façon si elle n'évolue pas, elle mènera à la confrontation. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune. Le seul maître mot, c'est de rester optimiste, parce qu'il n'y a que comme ça que nous irons de l'avant, d'essayer de prendre le recul suffisant pour voir la réalité des choses, et surtout d'équilibrer nos besoins fondamentaux avec nos désirs. Voilà, tout n'a pas été annihilé cette situation. Il faut aussi défocaliser de là-dessus et mettre le focus sur de belles choses. Moi hier j'ai vu un coucher de soleil merveilleux, et franchement la nature est beaucoup plus généreuse que l'humain en ce moment, mais ce serait bien que l'humain prenne exemple sur la nature. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, très très belle journée, très très belle nuit pour ceux qui m'écoutent la nuit, et je vous dis à très vite. Merci, au revoir, à bientôt.